Bonjour et bienvenue sur Easy Learning, votre chaîne pour apprendre l'anglais facilement et en vous amusant. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche tous, la famille. Que vous parliez de vos parents, de vos cousins éloignés ou de vos amis proches, vous aurez tout le vocabulaire nécessaire après cette vidéo. Prêt? C'est parti. Commençons par le commencement, le noyau familial. En anglais on dit « the immediate family » ou « the nuclear family ». Le mot « parent » se dit « parent ». Très simple, n'est-ce pas? Pour mère, c'est mother, et pour père, c'est father. Dans la vie de tous les jours, on utilise des termes plus affectueux comme mom pour maman et dad pour papa. Si vous avez des frères et sœurs, on les appelle siblings. Un frère est un brother et une sœur est une sister. Facile. Maintenant, élargissons un peu le cercle avec la extended family. Vos grands-parents sont vos grands-parents. Grand-mère se dit grandmother et grand-père se dit grandfather. Encore une fois, les petits noms affectueux sont très courants. Grandma ou granny pour mamie et grandpa pour papy. Vos petits-enfants, ce sont vos grandchildren. Un petit-fils est un grand-son et une petite-fille est une granddaughter. Vous voyez, c'est assez logique. Passons aux oncles, tantes et cousins. Une tante est une onte. Attention à la prononciation qui ressemble au mot « en », fourmi. Un oncle se dit uncle, et leurs enfants, vos cousins et cousines, se disent tous cousins. Et oui, en anglais, pas de distinction de genre pour ce mot. C'est pratique, non? Votre neveu est votre nephew, et votre nièce est votre niece. Un peu plus difficile à retenir, alors n'hésitez pas à répéter après moi. Nephew, niece. Parlons maintenant de la famille par alliance, qu'on appelle in-laws. C'est très simple. Il suffit d'ajouter « in-law » après le membre de la famille. Par exemple, votre belle-mère est votre mother-in-law et votre beau-père est votre father-in-law. Pareil pour votre beau-frère, qui est votre brother-in-law, et votre belle-sœur, votre sister-in-law. Le mot « spouse » désigne votre époux ou épouse. Mari se dit « husband » et femme se dit « wife ». Enfin, quelques expressions utiles. Pour dire « proche », on peut dire « relative » ou de manière plus informelle « folks ». Quand on parle de ses amis très proches, on peut les considérer comme de la famille et dire « he's like a brother to me », il est comme un frère pour moi. Si vous voulez dire que quelque chose est de famille, comme un talent, vous pouvez dire « it runs in the family ». Par exemple, « musical talent runs in our family ». Le talent musical est une affaire de famille chez nous. Voilà. Vous avez maintenant une base solide pour parler de votre famille en anglais. Le secret, c'est de pratiquer. Essayez de décrire votre propre arbre généalogique en utilisant ces nouveaux mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. À très bientôt.